en train de se faire sortir de ce périmètre interdit à la manifestation par la préfecture, c'est-à-dire tout le centre-ville intramuros. Les forces de l'ordre qui ont repoussé ces manifestants depuis la place de l'Horloge où ils s'étaient massés, où ils avaient convergé, d'ailleurs sans gilets jaunes, puisque il a fallu passer les contrôles et les fouilles au niveau de ces portes d'entrée des remparts d'Avignon. Vous le voyez donc sur ces images de Céline D'Agostini, les manifestants qui vont être sortis de ce périmètre d'interdiction. Et c'était assez étonnant d'ailleurs sur cette place, puisque il y avait des restaurants, des commerces ouverts. Ces manifestants se trouvaient au milieu des personnes qui se trouvaient en terrasse, un petit peu interloquées par la situation. Donc voilà, cette place se situe dans le périmètre interdit à la manifestation. Plusieurs commerces d'ailleurs s'étaient barricadés parce qu'ils s'inquiétaient que la situation puisse dégénérer ici, ce qui a été le cas, on va dire, plusieurs fois à Avignon, notamment en décembre dernier. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le dispositif policier est très important ici. Plusieurs compagnies de CRS sont présentes, des policiers, des gendarmes pourraient bien maintenir ce périmètre d'interdiction, maintenir ce centre-ville d'Avignon sous haute surveillance, puisque il est difficile de prévoir quelle sera l'ampleur de cette mobilisation nationale qui a été lancée sur les réseaux sociaux. 3000 personnes ont répondu à cet appel, donc on va effectivement voir comment ça évolue au fil des heures ici à Avignon. Merci beaucoup Anaïs Croutz, on suivra tout ça avec vous. On le rappelle, le centre-ville est interdit avec un appel à manifester. On le voit sur ces images, les forces de l'ordre donc qui repoussent les manifestants tranquillement. Pascal Jalabert, on vient d'entendre Benjamin Cauchy expliquer qu'il fallait passer en fait du rond-point aux urnes. Est-ce que la transformation politique, elle vous semble possible ou est-ce que c'est une vaine utopie? Oui, alors Benjamin Cauchy, il parle en tant que candidat, il parle pas on est d'accord. Et là, on le rappelle, il est sur la liste. Il est sur la liste du poignard numéro 9. Numéro 9, exactement. Donc, alors la transformation des ronds-points aux urnes, d'abord, elle a échoué par le mouvement intrinsèquement, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été capable de devenir un parti ou un mouvement politique. Et il est un des rares, d'ailleurs, Benjamin Cauchy. Ils ne sont pas nombreux à faire il est un des rares. Alors, le Parti communiste en revendique un ou deux. Bon, peut-être qu'il y a à la marge. C'est vraiment très à la marge. Donc, parmi les, entre guillemets, figures des Gilets jaunes, c'est quasiment le seul. Donc, du coup, la traduction politique, je crois qu'il y a une enquête d'ailleurs de l'Institut Montaigne, de l'Institut ELAB, qui montre que les Gilets jaunes ont voté, 27% sont abstenus, 5 points de plus que la moyenne nationale, et 29% des inscrits, des Gilets jaunes inscrits, dont ils ont sondé, je crois, plus de 20 000 Gilets jaunes, avaient voté Marine Le Pen, et ensuite Jean-Luc Mélenchon. Donc, très clairement, on voit mal quelle convergence politique aurait pu s'effectuer dans ce mouvement. Donc, la traduction dans les urnes, c'est utopique, alors c'est ça que vous dites, utopique parce qu'ils vont être noyés par l'ensemble des Français. Je rappelle quand même, on parle beaucoup d'abstention, etc., mais c'est pas si vieux. En 2007, on a eu une élection avec 85% de participation. Autrement dit, tout le monde, puisqu'une abstention entre 12 et 15%. Ce qui n'était pas le cas en 2017. Ce qui n'était pas le cas en 2017, voilà. Donc du coup, la voie démocratique, pour peu que le débat soit clair, soit riche, soit, on va dire, un peu clivant, puisqu'il faut bien cliver un moment, les Français reviendront. C'est vrai qu'en 2017, on a quand même été un peu privé du débat. On a parlé des costumes de M. Fillon, des hologrammes de M. Mélenchon, de la personnalité de M. Macron, campagne particulière, des perturbateurs endocriniens. Bon, c'est des sujets, mais enfin, on n'a pas eu le vrai débat présidentiel qu'on aurait dû avoir. Oui, non, sur la question de l'incapacité dans laquelle ont été ce qu'on appelle les Gilets jaunes à créer des listes et Gilets jaunes et à se structurer, le fait aussi que les personnalités les uns et les autres se retrouvent plus ou moins sur d'autres listes ou pas, d'ailleurs, vous avez raison, pas tant que ça, ça n'enlève pas un constat qui est que, puisque justement vous faisiez référence au sondage, qu'il y a une place pour une formation politique dite Gilets jaunes, avec un positionnement proche du mouvement 5 étoiles en Italie, et c'est pas par hasard s'il y a eu des proximités, comme on le sait, un soutien au plus haut niveau avec des convergences, parce que c'est là qu'il y a un espace politique. Cet espace politique, concrètement, je dirais, avec un fondement
amendement qu'on qualifiera de populiste, d'une gauche populaire, appelons-le comme ça, mais qui n'est pas ni la France Insoumise ni le Rassemblement National, qui va capitaliser sur les abstentionnistes, vous avez raison, qui étaient nombreux, avec un ancrage à la fois, parce que le mouvement des Gilets jaunes est très soutenu dans la tranche 40-60 ans, donc si vous voulez, c'est en termes de tranche d'âge, de CSP-, ouvriers employés, où le soutien est très fort, un peu provincial aussi. Donc vous avez là, il y a un réservoir électoral, il y a une place sur l'échiquier. Et on sait que électoralement, ça peut fonctionner. On a des exemples, pour ça je faisais référence au cas italien. Donc l'espace politique existe. Ce que vous dites, c'est qu'il existe, mais il n'a pas été investi. Il n'a pas été investi. Ce qui a été raté, et ce sera, je crois que maintenant on peut en tirer la conclusion, parce que je ne pense pas que quelque chose pourra naître vraiment maintenant, c'est un peu tard, mais une occasion a été ratée incontestablement, parce que pour diverses raisons, la guerre des égos, etc. Il y a différents facteurs. Mais il est certain que, en revanche, électoralement, on sait que cet espace existe. Les abstentionnistes le confirment, les votes blancs et nuls, etc. On sait très très bien qu'il y avait cet espace d'un salon d'électeurs un peu en déshérence. Et bon, mais maintenant, c'est terminé, quoi. On y revient dans un instant. On va prendre la direction de Bordeaux, rejoindre Antoine Forestier.